Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 30 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Le 30e épisode aujourd'hui, ça passe vite. Pour ce 30e épisode, on continue avec notre échange avec Fabrice Boussalem, la troisième partie de notre interview avec ce coach expérimenté, médiateur, consultant, et avec qui on va aujourd'hui s'aventurer un petit peu dans les complexités, les nuances aussi de ce qu'est le coaching, de ce qu'est être coach aujourd'hui. On va essayer d'explorer un petit peu tous les défis de cette pratique quotidienne. Fabrice, il va discuter des subtiles distinctions entre le coaching, le conseil, la médiation. Il va partager aussi ses réflexions profondes sur ce que ça signifie d'être coach aujourd'hui. Il va ouvrir les portes de ses propres expériences. Il va nous partager aussi une technique de coaching qui s'appelle le clean. Il va nous développer un petit peu ça, un coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Fabrice va nous parler de la réconciliation qui est également nécessaire entre les aspects, disons, plutôt commerciaux de l'entrepreneur coach, de vendre ses services, et cette dualité avec l'authenticité requise pour des coachings efficaces. Tu verras comment il aborde ça, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Il va également nous partager son avis sur l'utilisation des médias et des réseaux sociaux pour réussir à développer une pratique du coaching qui reste fidèle à ses propres valeurs. Bref, comme tu vas pouvoir le découvrir, on va parler de nombreux sujets, on va parler de B-Coaching, on va parler du Why de Simon Sinek. Bref, encore une fois, ça va être un épisode qui va t'offrir des conseils pratiques et précieux qui, j'en suis sûr, vont résonner avec tous ceux qui s'intéressent au domaine complexe, mais surtout gratifiant, et on le répète dans cet épisode, du coaching. Donc, je te souhaite une très bonne écoute et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. Comment tu jongles avec différentes casquettes éventuellement, tu vois? Le coach, c'est une chose. euh, et puis le conseil ou voilà, après, il y a plein d'autres fonctions. Euh, et puis, d'ailleurs, enfin, une des choses que que j'avais bien aimé au début de la formation ICI, on te donne un tableau qui montre que c'est le coaching, mais après, tu as toutes les autres colonnes qui te disent quelles sont les autres fonctions entre le conseil, le consultant, le gourou, le ceci, le cela. Donc, le coaching, c'est quelque chose de bien précis et qui a sa propre valeur en soi. Mais si tu veux, peut-être, moi, ce à quoi j'ai pensé, euh, c'est le pourquoi en fait. Tu sais, moi, ce qui m'a vraiment réconcilié, alors, on n'en a pas trop parlé, mais il y a le côté, comment dire, le côté marketing, business, machin, etc. Et pour une très grande majorité des coachs, c'est antinomique en fait, entre la posture du coach et le côté je vends, voilà, comment dire, je mets un prix, etc. Enfin, tu vois, c'est ces deux choses, ces deux univers, souvent qui sont disjoints. Et c'est la croix à la bannière de les faire, de les réconcilier quelque part. Donc ça, c'est un peu une des tartes à la crème du monde du coaching, en fait, parce qu'il y a cette espèce c'est antinomique, et c'est tout un travail, même pour des coachs plus anciens, bien installés, enfin voilà, etc. Quand on échange avec eux, on se rend compte que ça n'allait pas forcément de soi pour eux non plus, en fait. Eux ou elles, hein. Enfin, je veux dire, euh, donc moi, en fait, ce qui m'a quand même en partie réconcilié avec ça, c'est, tu sais, comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom, mais le fameux why, le pourquoi tu fais ce que tu fais. Bien sûr, Euh, ouais, c'est- tout à fait. Simon Sinek. voilà, exactement. Simon Sinek. Et avec cette petite vidéo de 10 et quelques minutes, mais que je trouve assez puissante parce que finalement, elle te montre que les deux aspects ne sont pas antinomiques en fait.
que finalement, la question, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce que et j'aime beaucoup cette idée et moi ça me convient bien de me dire les gens vont pas nécessairement acheter ce que tu vas à vendre, mais ils vont l'acheter pour la raison pour laquelle tu veux le vendre. Euh, et pour le coup, alors après évidemment, bon, ça c'est pour faire court, mais après il y a tout le packaging euh, et puis mettre ça sur le marché, etc. Bon après il y a des choses un peu peut-être un peu plus concrètes, mais pour moi, c'est ça qui est important et que ce que ça signifie en fin de compte, pour revenir à ta question de manière peut-être un peu plus large, euh, c'est de rester cohérent avec soi, en fait. C'est, je dirais, on revient toujours, encore une fois, à des fondamentaux, mais c'est la notion d'alignement. C'est c'est pour le coup, si tu en es arrivé là, c'est précisément parce que tu n'étais pas toi avant, en tout cas, tu n'étais pas aligné, enfin, il y a un truc qui allait pas forcément bien. Et donc, c'est pour ça que tu en es où tu en es aujourd'hui. Et donc, en toute logique, il faudrait que tu réussisses à rester aligné et donc cohérent avec toi-même. Donc la vraie question, c'est, mais pourquoi tu fais ça? En fait, enfin, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'habite? Et je pense que pour moi, ça me semble important parce que si tu parles avec la passion, en fait, les choses coulent de source, en fait. Enfin, ça se sent. Il y a un autre terme que j'ai pas encore utilisé pour l'instant, c'est la notion de vibration et d'énergie, en Mhm. fait. Mhm. Parce que ça, pour moi, enfin, entre guillemets, j'ai passé point naïf, mais c'est une grande découverte, si tu veux, précisément de passer du cérébral à tout le reste, précisément du vibratoire. Enfin, là-dedans, je mets aussi les intuitions, tu vois, de se faire confiance, de quand tu sens un truc, tu vois, le gut feeling, tu sais, hein, quand on dit en anglais, tu vois, c'est une Mhm. espèce de conviction profonde, tu sais pas d'où ça vient, mais tu es convaincu, tu sais que c'est ça, quoi. Euh, donc, Te et tout ça, reconnecter à toi, en fait. voilà. Et tout ça, ça se sent parce que finalement, et ça, moi, ça me va bien aussi parce que c'est profondément humain. Euh, Tu vois, et à la limite, c'est peut-être encore plus humain. Donc tout à l'heure, quand je disais on se réapproprie 50 ou 60%, c'est peut-être même plus en fait. Tu vois, en fait, on vit de manière très artificielle avec que le cérébral, quoi. Et sachant que même ça, même le cérébral, si tu veux, ce qui est quand même très puissant, euh, c'est cette capacité de le reprogrammer, en fait. Enfin, tout ce qui tourne autour de la PNL, des neurosciences, etc. Donc ça, c'est quand même donc la prise de conscience de comment le cerveau fonctionne, ça c'est aussi quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Donc non seulement on peut le reprogrammer, mais en plus, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que le cerveau. Donc tu vois, donc, euh, donc une fois que tu touches un petit peu du doigt ces choses-là, tu dis mais waouh, l'humain est absolument extraordinaire. Parce que effectivement, tu peux faire des miracles en fait. Donc changer le monde, c'est pas juste un vain mot. Mais alors du coup, il faut faire gaffe parce que Euh, justement parce que récemment, j'ai encore lu et vu quelques vidéos, mais aussi parce que c'est ce que j'ai touché du doigt euh, avec une partie de coaching qui est assez particulière, qui est le clean. Ouais. Je crois que ça, on n'en a pas encore parlé, mais ça, c'est un protocole aussi qui me tenait à cœur, que j'ai aussi appris avec ICI. Donc le clean, tu sais, Mhm. c'est le coaching de libération des empreintes Émotionnel, émotionnelles négative, ouais. négatives, Mhm. et qui pour le coup est assez décapant parce que tu prends le contre-pied du cérébral, en fait. Là, tu es complètement dans les ressentis. Et donc, on limite au maximum le cérébral et on est complètement dans les ressentis physiques. Et alors là, s'il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est vraiment le coaching clean. Euh, euh, et alors, pour moi, enfin, c'était assez extraordinaire parce que j'ai eu, en fait, divers cas de figure, c'est-à-dire commencer un coaching qui devait être un coaching en tant que tel, classique, et qui s'est très vite reporté sur le clean parce que émotion, parce que voilà, on pouvait pas être dans le cérébral, dans l'analyse, donc du coup, on est passé à un clean. Et inversement, des gens qui avaient envie d'essayer clean, et puis tout d'un coup, ben, on a tiré le fil, on a continué le cheminement, et puis on a fait un coaching classique. Alors, tu vois, c'est assez extraordinaire parce que, en fait, il faut vraiment être prêt à tout, en fait.
tu vois, c'est-à-dire cette histoire de les fameux outils. Euh, les gens viennent te voir pour une certaine chose, mais ta responsabilité à toi en tant que professionnel, c'est d'accueillir ce qu'on t'amène et de faire de ton mieux en pleine conscience. Et peut-être que cette pleine conscience, c'est juste une métaphore, ou c'est peut-être juste une image, en fait. Et ça va bien comme ça. Et puis peut-être que ça se traduit par quelque chose de plus sophistiqué, de plus élaboré, etc. Et c'est bien aussi. À partir du moment où tu restes aligné et tu respectes une certaine éthique, tu vois, euh, Mhm. où vraiment tu es pleinement conscient du cadre que tu poses et que tu as la responsabilité de tenir pendant toute la séance, et tu es fidèle à ce cadre-là. Et donc ça, c'est un petit peu voilà, c'est toute la, ouais, c'est vraiment la question de respecter l'éthique, tu n'es pas au café du commerce, c'est pas une discussion, c'est pas autre chose que du coaching, c'est du coaching. Et donc ça correspond à un certain cadre. Et ce cadre-là, il est salvateur. Je trouve que ce que tu es en train de dire, il y a quelque chose d'hyper important. Mhm, Qu'est-ce qui peut permettre au coach, lorsqu'il est dans sa séance avec le coaché, il est centré sur son coaché, qu'il est en train de l'accompagner, il a mis le cadre, quels sont peut-être des indicateurs, je ne sais pas comment le dire, mais quelque chose qui pourrait lui faire tilt de je suis en train de glisser, je suis en train de perdre cette posture de coach que j'avais jusqu'à présent, que j'ai réussi à maintenir et que je souhaite maintenir. Mais comment je fais, bah, pour en rester dans la thématique de la spécialité, comment je fais pour pas glisser? Qu'est-ce qui peut m'alerter? Tu vois, pour les coachs qui ont peu d'expérience, peu de retour encore, et puis qui se lancent et qui se disent, bah, moi j'ai choisi cette niche-là parce que c'est ce que je connais, c'est le métier mhm, que mhm, j'ai fait, mais j'ai peur de tomber dans le conseil, j'ai peur de tomber dans autre chose qui n'est plus le coaching. mhm. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Waouh. Euh, Ça, c'est une patate chaude, hein. Euh, je- Tu sais, il y a des éléments. Alors, quelque part, en t'écoutant, j'étais tenté de dire, en fait, une grande partie, ça se prépare avant la séance. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, le risque vient en cours de route. Euh, Tu sais, de la même manière que l'on dit euh, cette image de tu es à côté, peut-être un peu en retrait de ton client ou de ton coaché, au moment de l'échange, est-ce que tu es en pleine présence et est-ce que tu es dans l'accueil de ce que tu amènes ou est-ce que tu es déjà en avance? Est-ce que ta pensée est-ce que tu écoutes et tu accompagnes ou est-ce que tu es déjà en train de devancer et de réfléchir à la solution? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu vois, c'est où tu es en termes de séquence. Est-ce que tu es vraiment à ta place? C'est-à-dire, tu es à côté légèrement en arrière et donc tu accompagnes et tu acceptes ce qui vient. Et à un moment donné, effectivement, peut-être que, voilà, un petit peu comme l'ouvrage que je mentionnais tout à l'heure, à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, mais là, tu es dans le plan d'action. OK, qu'est-ce que tu vas faire maintenant sur cette base-là? Comment tu mets ça en pratique? Et alors là, effectivement, tu dis, OK, là, on peut faire des apports extérieurs parce que on a des formats, parce qu'on a des petits exercices, parce que, etc., etc. Et puis, fondamentalement, peut-être que dans le sujet que tu amènes, à un moment donné, ton pitch va bien falloir le sortir. Bon, voilà, donc on passe à la pratique. Donc là, on passe, voilà. Donc, mais là, ok, on passe à une autre étape. Alors, si tu veux, c'est pour ça que parfois le cadre, autant moi, je suis un fervent adepte de mettre le cadre de côté à un moment donné. Enfin, tu vois, dans le sens, enfin, pas le cadre, si tu veux, un peu le côté, je dirais, académique, en fait, les étapes. Structurel, quoi. Voilà. La structure qui te fige et qui rend les choses peut-être artificielles. Ce qui, moi, me semble important, c'est la fluidité, le, euh, d'être en résonance et en présence euh, avec le coaché, Mhm, le ou mhm. la, hein. Oui, Euh, oui, oui. mais euh, voilà, enfin, ce genre de petit élément, parce que moi j'ai souvenir en partageant ça avec toi, effectivement, des moments où tu as des petits, tout d'un coup, tu as un moment de panique, tu dis, mince,
où est-ce qu'on est là, et ça va être quoi le résultat. Alors là, je me dis, mais c'est du n'importe quoi. Enfin, il faut que tu arrêtes tout de suite. C'est, mais si tu veux, ce que ça me, ce que ça me, ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est à quel point euh, la séance de coaching te demande d'être, comment dire, pleinement présent et en pleine forme, j'ai envie de dire. Parce que, si tu veux, aussi un autre élément, moi, qui m'avait bien parlé, encore une fois, de Jean-Luc, mais le fait que finalement, le coaching, c'est un cadeau incroyable que l'on fait à quelqu'un. Et d'ailleurs, à tel point que parfois même, peut-être que on est plus à l'écoute et en présence de nos clients que de notre propre famille. Enfin, tu vois, c'est terrible de dire ça, mais il y a un peu de ça, parce que si tu veux, la concentration est telle euh, que si jamais enfin, voilà, si tu sors un peu de ta concentration et du cheminement, ça se sent et se voit tout de suite. Tu vois, parce que Mhm. c'est humain, c'est du vibratoire, en fait. Euh, donc, et ça, en termes d'énergie, enfin, voilà, c'est presque un sport de combat. Euh, mais tu vois, la concentration, ça demande et l'énergie que ça suppose de mobiliser pour être en pleine présence pendant la durée de la séance, hein, que ce soit trois quarts d'heure, une heure, parfois plus. En fait. Tu vois, donc il y a vraiment une notion aussi d'écologie euh, dans tout ça. J'y vois un lien en fait avec ce que tu dis là, avec la pratique, avec le fait de Mhm. l'entraînement. Tu vois, Oui. Mhm. quand je dis pratique, c'est à la fois pratiquer le coaching, mais aussi l'entraînement dans le sens pour pouvoir, au même titre que si tu vas courir un 10 km et puis que tu t'es pas entraîné, tu risques de pas Mhm. tenir sur la longueur. Bah, c'est la même chose avec une séance de coaching en termes de concentration, en termes d'implication, en termes de présence pour ton coaché. Tu peux le savoir, on en revient hein, au mental, au cérébral, mais Mhm. tant que tu Mhm. l'as pas vécu et que tu l'as pas pratiqué, bah, tu sais pas où est ta limite. Et peut-être tu vas te Exact. lancer dans des Mhm. séances et pas réussir à tenir le long terme parce que tu tombes sur une séance qui va être un peu plus demandante en termes d'effort, en termes Ouais. de concentration et tu t'es pas assez entraîné. Ouais. Mais, mhm. Mais là, il y a un autre élément que tu touches du doigt qui me semble important parce que pour moi, ça, justement, quand tu le formulais, ça résonnait. Euh, c'est la durée de la séance. Euh, Tu peux avoir une excellente séance de 20 minutes, mais tu peux aussi avoir une excellente séance de 2 ou 3 heures. Alors, bon, ça, c'est pour moi, enfin, j'ai eu ça pour des séances zéro d'exploration, etc., qui sont Mhm. relativement denses. Euh, et après, ouais, j'ai aussi eu une cliente qui, pour elle, me disait, j'ai clairement posé la question à un moment donné, est-ce que tu préfères plutôt qu'on fasse des séances courtes, 45 minutes, une heure max, euh, euh, mais elle préférait des séances un peu plus longues. Alors du coup, je dis OK, mais alors, c'était pas forcément la question de temps, mais c'était dans le sens de dérouler plus parce qu'il y avait aussi de l'apport en fait. Tu vois, il y avait Ok. aussi des exercices ou des choses à faire dans intercession. Donc du coup, bon, et forcément ça alimentait plus parce qu'il y avait de l'apport. Donc voilà, donc ça prenait un peu de temps. Donc des séances étaient un peu plus denses et un peu plus longues. Mais ça, c'est un sujet, parce que si tu veux, ça, c'est lié aussi à la notion de performance, tu vois, le fait de se rassurer soi-même. Donc, du coup, on se dit, mais tu le fais pour qui? Tu le fais pour toi ou pour le coacher, en fait. Donc voilà. Mais au début, ouais, j'ai souvenir que ça, c'est un sujet. Euh, on a le sentiment, quand on fait une séance courte, est-ce qu'on a vraiment fait le job? Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc, toutes ces, je pense qu'il faut faire fondamentalement, il faut se faire confiance à la fois à soi en lâchant prise, euh, en faisant le pari que le coaché saura en fait. C'est ce qu'on nous dit en théorie, mais en fait c'est aussi c'est tellement vrai. Et puis c'est une fois que tu touches le doigt de ce que ça signifie que là tu l'ancres, que tu dis ok ouais effectivement. Euh,
Et pour Mais toucher voilà, pour le toucher du doigt, tu as besoin de pratiquer, quoi. voilà, effectivement. Il y Ça se fait a, pas tout de suite, c'est ça que je veux dire. C'est que enfin, j'ai ouais. l'impression que c'est. Alors, pour certains, ça va se faire au bout de peut-être 3, 4 séances de pratique. Ils vont tout de suite capter ça et ça va se prendre. Pour d'autres, il y a besoin de beaucoup plus de pratique que ça. Mhm. Oui, complètement. Il y a pas vraiment de règles. C'est aussi ce qui est. Alors, j'imagine que certains sujets. Si tu veux, je crois qu'à un moment donné, tu as mentionné ça. euh, le même sujet amené par différentes personnes ne va absolument pas, y compris par le même coach, tu vois. Mhm, mhm. Parce que je crois qu'un peu plus tôt, on mentionnait ça sur le même sujet traité par deux personnes différentes parce que le questionnement ne va pas être le même. Mais y compris le même sujet avec deux personnes différentes avec le même coach ne donnera évidemment pas la même chose. Complètement. Parce que ça ne veut pas dire la même chose de manière plus profonde, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est un sport de, c'est un sport de combat dans le sens concentration, euh, mais aussi enfin, tout ce qu'on appelle le cadre, la suspension du jugement, l'accueil de ce qui vient et de faire avec ce qui vient. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais, bon, euh, le clean, je trouvais ça extraordinaire parce que les personnes parfois sont venues pour faire un coaching clean. Donc, le début, on commence en mode coaching classique, explorer un petit peu, comprendre de quoi il retourne. Ça, c'est une bonne illustration de euh, la recherche de la performance et le résultat, là où tu anticipes. Une personne amène un sujet, on passe sur le clean, et alors et tu sais, alors ça résonne aussi avec le fait que le coaching va dans les deux sens. Mhm. C'est-à-dire à la fin, tout d'un coup, il y a une prise de conscience de la personne qui a été cleanée, donc coachée par la méthode clean, euh, et voilà, et qui arrive à évoluer sur son sujet. Euh, et pour le coach, tout d'un coup, je me dis, ah mais tiens, voilà, en coaching classique, j'aurais fait comme ci, comme ça. Mhm. Et je me dis extraordinaire parce qu'en fait, moi-même, je me suis auto-cleané en fait Ouais, ah, pendant le ah, ah, process. Tu vois, ah. c'est assez extraordinaire. Ok. Donc, Ouais, comme le coaching, on dit, tu te fais coacher, entre guillemets, par ton coaché lors d'une séance parce que tu en retires quelque chose et puis il peut y avoir des prises de conscience. Il se passe la même chose avec le clean. voilà, exactement. Donc, en fait, il y a vraiment des effets comme ça enfin, dans les deux sens, en fait. Une espèce d'effet miroir. Euh, Un vrai échange, en ouais, fait. ouais, vraiment. Euh, mais donc, tout ça, on était sur spécialisation. Euh, euh, mais là, je dirais, tu vois, ce à quoi ça me fait penser aussi, cette autre idée puisqu'on est sur la notion de clean, euh, moi j'ai vraiment le sentiment que ça complète, parce que dans le coaching classique, tu es vraiment dans le questionnement en fait, dans le cérébral. Le clean, ça t'amène plus sur les ressentis, l'accueil des émotions. Donc quelque part, ça réconcilie, tu vois. Et donc quelque part, et c'est pour ça que euh, je suis un fervent, un fervent du clean, parce que en fait, ça complète vraiment ta capacité d'accueil en fait du sujet avec ce que ça implique. Tu vois, de ne pas rester que dans le cérébral, dans l'analyse, dans le verbal, mais aussi à un moment donné de faire un arrêt sur image. Enfin, une des choses qui pour moi, même dans le coaching classique, hein, même sans parler du clean, mais le fait à un moment donné euh, de se dire, OK, on arrête le cérébral, on respire un bon coup et on relâche la pression. C'est juste le déjà, ça fait une différence énorme, tu sais, Mhm. dans le rythme, dans le fait de se recentrer. euh, et puis, enfin, voilà. Et donc, a fortiori, avec le KIM, bon, qui était tout un protocole pour vraiment accueillir et aller chercher des choses en profondeur. Mais, tu vois, il y a vraiment cette idée euh, dans quelle mesure est-ce que, en tant que coach, ton outil qui est toi-même est bien affûté, en fait, tu vois, sans aller chercher des trucs sophistiqués, euh, faire des tests, etc. Et sans dénigrer tout ça, hein, en fait, c'est pas le c'est pas le propos. Mais c'est plus de dire où est-ce que tu places le curseur entre tu affûtes ton outil principal qui est toi-même le coach
et à quel moment tu vas chercher des éléments extérieurs, parce que bon, bah voilà, c'est des choses qui ont été aussi élaborées. On va pas non plus, comment dire, se priver d'éléments qui ont été mis en place et qui ont été pratiqués, etc., et qui sont très puissantes aussi, en fait. Et tout dépend de où tu mets le curseur, de à quel point euh, le fameux couteau suisse qu'est le coach, c'est OK, quoi. Euh, c'est suffisamment puissant. Mhm, mhm, mhm. Donc, ouais. Et puis, bon, pas tout ça avec c'est aussi il y a une espèce de cohérence d'ensemble parce que ça, c'est aussi le why, en fait. À nouveau, tu te Donc, retrouves avec ouais, ouais, cette envie de changer le monde dont tu parlais au début, et puis ouais. qui est en fait la ligne directrice et le pourquoi tu fais les choses. Et c'est la même chose quand tu veux utiliser des outils, Mm, de savoir pourquoi tu les utilises, qu'est-ce que tu veux en faire, dans quel ouais, objectif tu as derrière, mm, et est-ce que ouais, c'est vraiment nécessaire par rapport à ce que tu veux en faire. ouais, exactement. Alors, après, si tu veux, euh, je pense que, en fait, ce qui me semble important, en fin de compte, c'est la pleine conscience. C'est-à-dire que moi, enfin, je suis pas pour ou contre ou en faveur ou pas, etc. C'est pas le truc. En fait, ce qui me semble important, c'est euh, fondamentalement, c'est quoi la posture du coach? C'est-à-dire tout ce qu'on a évoqué tout au long de l'entretien, euh, qui est vraiment cette capacité d'accueil en toute bienveillance. Un autre mot, moi, qui me vient à l'esprit, mais c'est vraiment, tu sais, c'est la notion d'amour inconditionnel, en fait. Mhm. Bien Euh, sûr. c'est le fait, enfin, c'est vraiment comment dire, la pleine humanité, en fait, dans le sens noble du terme. Mhm. Euh, et ça implique un certain nombre de choses comme justement tout le reste, en fait, le plein respect, euh, l'accueil de ce qui vient là. Et, et donc tout ça, tu as une démarche proactive, en fait. C'est à partir du moment où tu es en pleine conscience. Et c'est pour ça que ça implique tout le reste, c'est-à-dire être en bonne condition physique. Si tu es complètement naze, tu viens de faire un marathon, évidemment, tu ne vas pas faire un coaching après, quoi. Enfin, bon, en principe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Complètement, bien sûr. Euh, donc voilà, voilà, mais là, j'ai l'impression que on est presque dans du bon sens, mais encore que je me méfie un peu du terme. Mais tu vois, voilà, ça implique un petit peu tous ces autres éléments de bien-être du coach, euh, d'écologie du coach aussi, le fait de pouvoir se recentrer, hein, ben voilà. Et ça a beaucoup d'implications aussi sur finalement dans quelle mesure tu es par exemple capable d'aligner X coaching dans une journée. Euh, Est-ce que c'est bien raisonnable? Mais tu vois, tout découle de ça. À partir du moment où le noyau dur, le why est clair, c'est qu'est-ce que c'est vraiment fondamentalement le coaching? À partir du moment où tout ça est clair, tout le reste en découle en principe. Par exemple, typiquement, à partir du moment où j'ai commencé à dire que j'étais coach, euh, des gens autour de moi ont commencé à dire, bah, tiens, il y a telle personne, est-ce que je peux te l'envoyer? Et par exemple, typiquement, j'ai eu un jour, on m'a on m'a référé une personne euh, où on flirtait avec le burn-out, la Ok. dépression, des choses comme ça. Mhm. Et alors, ma première réponse, alors on m'a dit deux mots sur la personne et je me suis dit, OK, je, je, je veux bien voir la personne, mais ce sera juste pour me rendre compte, est-ce que j'ai quelque chose à dire ou pas, en fait. Enfin, voilà, est-ce que ça relève éventuellement de moi ou pas. Ouais. Euh, et du coup, j'ai accueilli ce que la personne avait amené, avec les précautions d'usage, enfin, où tu en es, avec telle situation, etc., etc. Est-ce que par ailleurs tu vois pour le coup un psy ou pas, etc. Et en fonction de ça, euh, tu peux proposer quelque chose, un protocole ou une visualisation, enfin quelque chose qui fasse sens par rapport à la réalité de la personne à ce moment-là, quoi. Mais tu vois, ce ce à quoi on arrive avec toutes ces réflexions, c'est éviter d'anticiper en fait. Donc c'est bien d'être spécialisé, mais du coup ça veut dire que tu t'adresses à une clientèle bien particulière, pour qui c'est pertinent de faire ça à ce moment-là. Tu vois, une certaine pratique ou un certain exercice ou une certaine approche. Euh, voilà. Donc, mais après pour moi, j'ai
bah, au stade d'aujourd'hui, j'ai plus envie de garder une certaine ouverture. Alors d'autant plus que bon, il y a le coaching individuel. Ce qu'on n'a pas trop évoqué, c'est tout ce qui touche au coaching d'équipe, de groupe, etc. Donc ça, c'est encore tout un autre chapitre. Euh, et quelque part, alors, en mentionnant ça, ça me fait penser, parce que tu as évoqué aussi la notion de médiation Mhm. tout à l'heure. Donc j'en ai pas dit grand-chose, mais pour le mentionner de manière brève, mais ce qui est intéressant, c'est de moi, je suis content d'être coach avant d'être aussi devenu médiateur, en tout cas de m'être formé à la médiation. Parce que finalement, la médiation, c'est un double coaching. Et alors, ce qui est assez cocasse, c'est que finalement, tu fais en médiation ce qu'on te dit en coaching de ne surtout pas faire. Ok. C'est-à-dire, c'est-à-dire, de coacher, par exemple, typiquement, dans une entreprise, deux collègues qui sont en conflit. Ouais. Tu Mhm. vois, quel point entre coacher un chef d'équipe et coacher un membre de l'équipe, ou dans un couple, coacher l'époux, l'épouse, enfin, des choses comme ça. Alors qu'en fait, en médiation, tu fais exactement ça. Mhm. Sauf que, en fait, tu fais un double coaching en parallèle et l'objet de ce double coaching, c'est de voir si les deux parties ont éventuellement des zones grises qui leur permettent de se rejoindre, tu vois, pour trouver Et- des solutions mhm. communes au sujet qu'elles amènent. Donc c'est assez cocasse. Mais si tu veux, tout le fondamental, en fait, il est le même que le coaching, parce que tu fais un double coaching quand c'est deux parties. Et il se trouve que leur sujet est commun, Ouais, il y tu a à un vois. moment Donc donné quelque chose sur lequel ils peuvent se retrouver, quoi. voilà. Et si tu veux, alors bon, ça, on va pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui. Je pense que le moment venu, j'en ferai peut-être une soirée sur la plateforme. Mais justement, dans le déroulé qui est très cartésien, très standardisé dans la médiation, il y a une des étapes, justement, qui, elle, n'est pas du tout dans le cérébral, qui est au contraire complètement dans les ressentis, les émotions, des choses comme ça. Mhm, mhm. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu, c'est le moment où tu essayes de créer des ponts d'altérité et donc de voir comment les deux parties peuvent effectivement se rejoindre parce qu'on parle des vrais problèmes, dans le sens où, encore une fois, c'est dans la société où on est, les vrais problèmes étant ce qui n'est pas verbalisé ou cérébral, en fait. Donc, sachant que le reste, ce sont aussi des sujets. Mais là, tu parles de l'émotion, du cœur, en fait, qui fait que, à un moment donné, les gens vont pouvoir se parler ou pas. Par exemple, typiquement, on va prendre un cas facile et rapide à expliquer. Tu prends un cas de divorce. Dans un cas de divorce, tu as le côté très matériel. Mhm. Combien ça coûte, qui va prendre telle pièce de la maison ou telle ou la voiture, la roue, etc. Enfin voilà, ça c'est très matériel. Bon. Mais après, tu as l'autre côté, qui est les ressentis, les frustrations, les blessures, et aussi les enfants, c'est quand il y a un ou les enfants. Et qui, de facto, en principe, devrait être par excellence le pont d'altérité, puisque un enfant, il est là, il est destiné à être là. Euh, longue vie à lui ou à elle, tu vois. Donc du coup, voilà. Mais donc finalement, moi, la médiation, je le dis de manière un peu courte, et puis on aura l'occasion peut-être d'y revenir de manière plus posée. Mais la médiation, quelque part, c'est un double coaching, en fait. Ah, ok, ouais, je vois Donc, bien mais ça la implique, métaphore. et ça, si tu veux, ça implique un travail peut-être qui est encore plus complexe et encore plus de pleine conscience dans le sens où, quand tu as deux parties, par exemple, être à équidistance des deux, ça c'est très beau, c'est très théorique, mais justement, cette théorie-là, il faut la mettre en pratique parce qu'en fait, c'est très rare que dans la vraie vie, tu aimes tout le monde au même niveau. C'est juste pas vrai, en fait. Mhm, mhm, mhm. Souvent, dans un conflit, tu as une des parties qui te paraît plus sympathique, pour plein de raisons que tu comprends ou pas. Tu as souvent quelqu'un qui est un peu plus faible et l'autre un peu plus fort, ou l'autre un peu plus méchant, etc. Enfin, donc, tu as plein de choses comme ça. Euh, mais pour que le processus de médiation fonctionne, de même que pour que le coaching fonctionne, eh ben, il faut que tu accueilles les deux parties au même niveau. Et donc ça, c'est encore un autre job, quoi. C'est encore, enfin, tu vois, donc là, c'est vraiment, c'est une mise en abîme du coach, en fait.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est encore, tu approfondis encore la complexité déjà du premier Oui. travail de coach pour aller faire de la médiation. Vu que tu nous parles de ça, moi j'aimerais bien qu'on reste un peu là-dessus sur toi, Fabrice, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais? Quels sont les services que tu proposes? Et donc de nous parler de ces coachings, cette médiation. Enfin, tu vois, qu'on reste un peu sur ce sujet-là pour parler un peu de toi, quoi. Et Mhm. de comment Ouais, tu vois, ouais. parce que tu as commencé en expliquant ce double coaching. J'aime bien l'image. Moi, j'ai été formé en médiation. Alors, très rapidement, je n'ai pas une formation complète, mais j'ai fait 3 modules sur de la médiation. Et je me souviens d'une image que notre formateur, enfin, un de nos formateurs, nous donnait, qui était une image de la montagne avec des, hum, chacune des parties, je cherchais le mot, Mhm. qui était sur le sommet de la montagne, puis qui n'avait pas la même Mhm. vision. Et que nous, Mhm. notre rôle, il était d'essayer de se situer dans la vallée pour pouvoir les remettre l'un et l'autre dans une vallée commune pour trouver un terrain d'entente. Donc, Mhm. et je vois, ça fait que pendant que tu parlais de ce double coaching, j'avais cette image-là en tête et je voyais chacune des parties. Alors, dis-nous, Ouais, toi, ouais. aujourd'hui, ce que tu fais et la place du Mhm. coaching, de la médiation dans ta vie. Explique-nous un petit peu. Alors, si tu... En fait, à la fois le coaching et la médiation, pour moi, c'est presque euh, je crois que ça correspond fondamentalement à qui je suis en termes de tempérament. Et peut-être alors j'ai failli dire la médiation encore plus, mais simplement dans le sens où, comme tu as compris, hein, euh, alors ça, je n'ai pas tellement mentionné, mais quand je parlais de coopération-développement, ça a l'air d'être dans des milieux tranquilles et tout. En fait, non. C'est-à-dire que j'ai plutôt évolué dans des pays en crise, pour le coup. Mhm, mhm. Soit en conflit ouvert ou post-conflit, en sortie de conflit, enfin voilà. Mais souvent dans des contextes euh, assez délicats, sensibles comme ça. Donc, quelque part, euh, mais dans ces contextes-là, dans les fonctions que j'ai eues, euh, pour moi, c'était presque toujours naturel d'être très inclusif, en fait, et de toujours avoir un regard vers ceux qui ne s'expriment pas forcément. Tu vois, alors ça peut aller du très micro, par exemple, tout au début, quand je travaillais dans des villages, par exemple, je travaillais sur tu sais, les fameux réseaux de caisses de microcrédit, tu vois, Oui, oui. la microfinance décentralisée, Mhm, mhm, pour les mhm. gens peut-être la Grameen Bank, des choses comme ça. Je faisais ça pour le coup beaucoup en Afrique. Par exemple, quand tu assistes à des séances, alors c'est très communautaire, il y a beaucoup de travail d'animation. Par exemple, d'avoir un regard pour, surtout dans des sociétés où il y a une espèce de dichotomie homme-femme, tu vois, de genre, tu vois, tout le monde n'a pas forcément le même accès à la parole, où les gens ne s'expriment pas nécessairement de la même manière quand il y a à la fois des hommes et femmes, lorsqu'il y a des anciens et des plus jeunes, etc., etc. Donc, si tu veux, cette sensibilité euh, aux différentes composantes d'une société et à la possibilité euh, ou non de s'exprimer. Donc, tout ça, c'est pour ça que je dis ces notions de coaching, d'écoute, enfin de sensibilité, peut-être même d'hypersensibilité. Euh, euh, ça m'a toujours accompagné. Donc, pour moi, finalement, je me suis donné les autorisations pour faire des choses qui me plaisaient vraiment, en fait, et de vraiment concrétiser ce qui finalement était dans mon tempérament, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, je suis justement dans cette dynamique euh, je dirais, de création d'une clientèle peut-être plus régulière. Euh, Tu vois, pour l'instant, les choses ont fonctionné, je dirais, de manière un peu du bouche à oreille, en fonction des contacts, des références que j'ai pu avoir, sachant que je continue aussi, en fait, en partie à faire des consultations par rapport à mon ancien métier. Mhm. Donc voilà, donc ça reste encore. Mais là, je suis plus dans une dynamique de euh, comment, comment faire tout ce travail. Et c'est marrant, je suis influencé par certains des autres podcasts que tu as pu avoir. Parce que, non, parce que tu vois, je suis justement dans cette dynamique j'entends un petit peu ce qui peut se faire euh, euh, entre certaines
certaines boîtes qui peuvent t'accompagner pour faire passer ton chiffre d'affaires de temps à temps, etc. C'est très tentant, et en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça la question? Ou, ce qui me parle beaucoup plus, euh, c'est de faire les choses, je dirais, de manière alignée. Par exemple, typiquement, euh, l'investissement et toute la démarche coaching moi, Mhm. ça me va bien. Je trouve ça plus humain, je trouve ça beaucoup plus naturel. Euh, et donc, pour moi, c'est pas nécessairement, comment dire, une, euh, une méthode versus une autre, en fait. Je pense que euh, il faut juste être pragmatique pour moi. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Euh, de vraiment faire des choses qui me font plaisir. Tu vois, par exemple, typiquement, là, l'entretien qu'on a, c'est parce qu'on avait déjà, je pense, une certaine affinité et que je trouvais le principe plutôt sympa et intéressant. Euh, et pour ce que j'ai pu écouter jusqu'à présent, effectivement, on apprend tout le temps des choses. Donc voilà, donc moi, ça me parlait bien, ça. Mhm. Mhm. Euh, euh, je suis moins dans l'esprit, mais bon, mais encore une fois, tout ça, je partage tout ça avec des guillemets parce que j'ai pas d'idée vraiment arrêtée, si tu veux. Je suis vraiment dans le process de réflexion et de prospection sur que ce qui me va bien, quoi, que ce qui fonctionne. Euh, donc, par exemple, réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Euh, oui, sans doute qu'il y a un minimum à faire parce que voilà, ça fait, je pense il y a un package minimum et il y a un travail de fond minimum à réaliser pour ensuite se permettre d'être dans le plaisir, entre guillemets, de vraiment faire des choses qui parlent. Que ce soit, par exemple, alors pour le coup, si tu veux, je dis aussi ça parce que j'ai la palette de services entre du coaching individuel, d'équipe, des accompagnements de groupe, le coaching clean, la médiation. Sachant que même là, la médiation, là, je ne rentre pas dans le détail, mais tu as dit, comment dire, différents horizons de médiation, entre de la médiation institutionnelle, entreprise, et de la médiation qui est plus judiciaire parce que référée par un juge, tu vois, des choses comme ça. Bien sûr. Ouais. Euh, donc voilà, donc, et tout ça, ça suppose des démarches particulières par rapport à des opportunités de médiation, bon, évidemment de coaching, quoi. Donc je suis un peu dans cette dynamique-là de systématiser, euh, j'ai envie de dire économiser, mais dans le sens de rendre tout ça économique viable, tu vois. Euh, plutôt que, enfin voilà, passer à une autre échelle, disons. Et voilà, on termine cette troisième partie sur cette réflexion de Fabrice Boussalem sur le passage à une autre échelle et de rendre toutes ces activités viables. J'espère que ces échanges et les conseils partagés aujourd'hui t'ont offert une perspective un peu plus profonde sur cet art, cette science du coaching. Fabrice a réussi à nous démontrer brillamment que le coaching, ça se limite pas seulement à l'application de méthodes éprouvées, mais que ça exige aussi une constante adaptation et une compréhension empathique des besoins individuels de chaque client. Alors, je t'encourage vraiment à réfléchir à ta propre pratique de coaching, à considérer aussi comment tous les concepts qu'on a pu aborder, que ce soit le coaching clean dont Fabrice a parlé, ou la gestion aussi de cette dualité entre vendre ses services et garder son authenticité, bah de voir comment ils peuvent être intégrés ou adaptés à ton propre style personnel. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun des futurs épisodes, notamment le quatrième et dernier, enfin la quatrième et dernière partie de cet échange avec Fabrice. Pense à partager ce podcast avec tes collègues, tes amis intéressés par le coaching ou simplement curieux. Tes retours, tes partages, ils sont non seulement appréciés, mais ils sont aussi essentiels pour nous aider à améliorer et à rendre le contenu encore plus pertinent pour toi. D'ailleurs, eh bien, je tiens à remercier Morgane avec un E qui nous a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Elle nous dit: merci pour ces épisodes généreux en partage et portés avec un enthousiasme communicatif, des bulles de soutien très précieuses et qui rendent l'aventure entrepreneuriale de coach plus lumineuse. Merci Vincent, merci Coaching, signé Morgane. Et donc merci Morgane pour ce superbe commentaire.
Morgane qui d'ailleurs, je pense, est la Morgane du podcast Selkie, que je t'invite à aller écouter si tu ne le connais pas. Selkie, c'est un podcast dans lequel Morgane reprend un peu le fil rouge d'un accompagnement de coaching. Elle partage des outils de réflexion, des nouvelles ressources pour aborder, comme elle le dit, les petits et grands défis. Donc un format super intéressant, qui est court, qui est vraiment chouette à écouter. Je t'invite à aller l'écouter, le podcast Celle qui, voilà, une petite dédicace. Et merci pour ce commentaire, Morgane. Donc n'hésitez pas, toi aussi, si tu veux passer à l'antenne, eh bien, il te suffit de laisser un petit commentaire et c'est toujours hyper agréable pour les algorithmes et remonter dans les listes. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour la 4e et dernière partie de notre échange avec Fabrice Boussalem. Un épisode qui va encore être très riche. On abordera même le conflit Ukraine-Russie, c'est te dire. Alors, reste à l'écoute et je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.